Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors ça y est, cette fois-ci nous approchons de nouveau de la période des fêtes et la question que tous les parents se posent, que pourrait-on acheter à nos enfants qui permettrait de les aider à se développer encore davantage? Oui. On cherche beaucoup à innover, à inventer, chercher de nouvelles idées, de peur que nos enfants se lassent des jeux classiques et pourtant ce sont quand même les plus importants et les plus intéressants, repartir aux bases et donc les jeux classiques chez les enfants, par exemple les jeux symboliques. La maison de poupée est un jeu qui a traversé les générations et qui est tout aussi intéressant aujourd'hui qu'il y a quelques années dans le développement de l'enfant. Il permet vraiment de soutenir l'enfant dans l'entrée dans ses apprentissages, mais aussi de développer tout son imaginaire au travers du jeu symbolique, la relation à l'autre, les habiletés sociales. Et c'est vraiment un jeu phare qui me semble dommage de ne pas avoir chez soi. Maintenant, on peut trouver différentes maisons de poupées, à la différence d'avant où peut-être il y avait un ou deux modèles. Pour la choisir correctement, j'aurais tendance à dire choisissez quelque chose qui permette de jouer à plusieurs. C'est quand même le propre du jeu symbolique. Donc une maison de poupée, parfois elles sont petites et puis il n'y a qu'un enfant ou deux qui peuvent jouer autour. Là, je vais vous présenter une maison de poupée qui est beaucoup plus grande, quasiment à la taille de l'enfant et qui permet à plusieurs enfants de jouer face à cette maison de poupée et ensemble. D'accord, alors tu nous disais tout à l'heure que cela permettait de développer certains apprentissages, mais est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Oui, alors quand l'enfant rentre dans le jeu symbolique, à 2-3 ans, il va développer son langage au travers de l'apprentissage de nouveaux mots et puis il va construire des histoires, donc organiser sa pensée avec une histoire qui prend un sens avec un début, un milieu, une fin. Donc là, il rentre dans les prérequis à la lecture, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il développe son vocabulaire et puis le sens de l'organisation d'une histoire et son imaginaire. Quand il arrive à 5-6 ans, on va pouvoir utiliser cette maison de poupée et tout le langage, le vocabulaire que l'enfant a appris pour permettre à l'enfant de rentrer dans la lecture et dans l'écriture. Donc dans la lecture, l'enfant va pouvoir venir décoder et lire des petites étiquettes qu'on aura fabriquées sur le mobilier qui est dans la maison de poupée. Et puis au fur et à mesure de la lecture de ces nouveaux mots, de ces mots qu'il connaît à l'oral mais pas à l'écrit, on pourra lui proposer de venir les écrire sur une petite feuille individuellement et puis progressivement de construire une histoire à partir d'un univers qui est le sien et qui lui plaît. Rentrer dans les apprentissages, la lecture, l'écriture, il faut que ce soit plaisant et repartir de cet univers maison de poupée, c'est quelque chose qui va vraiment plaire aux enfants et les faire rentrer dans l'écriture et la lecture avec beaucoup de plaisir. D'accord, merci Gaëlle. On a bien compris que la maison de poupée sera un incontournable pour Noël cette année.